Mais j'ai les gens, c'est une pour une nouvelle vidéo de Nerf News, précisément Nerf News. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du brevet du Nerf Hyper Match. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai bien préparé cette vidéo, lol. Les dernières Nerf News, NNM News qu'on avait fait, il y en a certaines, vous avez vu. Il y en a une, j'ai annoncé finalement l'arrivée de Nerf Hyper, ça vous le savez. On a analysé le Nerf Hyper Match, voir à quoi il ressemblait, sauf qu'à cette époque, il n'y avait pas encore les brevets. Donc du coup, vous avez vu sûrement la NNM News où on découvrait les brevets des Nerf Hyper, et donc du coup, les deux autres vidéos encore où on a analysé le brevet des deux premiers blasters. Aujourd'hui, on va analyser le brevet du troisième blaster. Ah oui, c'est pourquoi c'est une... Ah bon, comment ça, vous considérez pas ça comme une news? Bah si, c'est une news, lol, mais vous inquiétez pas, les news normales reviendront après celle-là. Ou avant ou après, bref, peu importe. Donc aujourd'hui, nous allons analyser le brevet du Nerf Hyper Match 100, le pistolet mitrailleur de la gamme Hyper, très similaire au Nerf Real percé. Et donc du coup, j'avais déjà fait une vidéo analyse du blaster, sauf que là, là c'est le brevet qu'on va analyser. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un des brevets en dessous de moi, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de systèmes. Donc c'est parti, nous allons commencer immédiatement. Donc nous allons regarder le brevet du Nerf Hyper Match, donc le pistolet mitrailleur. Voilà, donc je rappelle les deux autres blasters qui sont sortis vite fait. On a le fusil à pompe, le siège, et le pistolet, le rush, qui est absolument tout en haut comme ça, voilà. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos analyse de ces blasters là, même si pour l'instant j'ai analysé uniquement que leur brevet. Donc du coup, voilà quoi, nous avons l'intérieur du Nerf Hyper Match, mesdames et messieurs, que nous allons voir en photo immédiatement. Donc du coup, voilà, nous avons l'aspect extérieur du blaster, bien évidemment, donc on a comme ceci. Et nous avons ensuite, du coup, hop, l'intérieur du blaster. Donc voilà quoi, je vous laisse un petit peu admirer l'intérieur finalement. Voilà, donc un système énorme que j'ai pris le temps d'analyser avant de faire cette news. On l'avait déjà vu, j'étais impressionné pendant la news. Donc voilà, donc pour rappel, qu'est-ce que c'est la gamme Hyper? Pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est la 5e type de munition officielle actuelle chez Nerf. C'est des billes en mousse encore plus petites que les billes rivales. Les billes rivales faisant un diamètre de 2 cm de long, alors que les Hyper, ce sera soit 1 cm, soit 1 cm et demi. Je sais pas exactement, peut-être, parce qu'il paraît 1,47 mm. Je me la cote. Voilà, donc du coup, nous avons ceci. Un blaster. Bon, j'ai envie de vous dire que il est déjà assez stylé. Voilà, donc ça c'est l'intérieur, on avait déjà analysé. Maintenant on connaît précisément. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien nous avons un système déjà très similaire, mais pas exactement similaire au Nerf Real percé. Vous avez vu que le percé, c'est à peu près... c'est la même chose mais version Rival, donc avec des grosses billes, là on a des petites billes. Sachant que Hyper ne va pas remplacer Rival, Rival il sera toujours, au passage. Voilà, donc du coup nous avons un système, donc qu'est-ce qu'on a? Donc déjà pour commencer à l'avant nous avons les deux gros rouleaux, donc les flywheels qui sont les moteurs qui entraînent les billes, qui sont très peu espacés, on les verra après parce qu'il y a un brevet spécial sur les flywheels. Ensuite nous avons le réservoir qui est beaucoup plus petit que celui du percé, le percé qui contient 50 billes, sauf que là il est beaucoup plus petit mais il y a 100 billes. Donc un réservoir plus petit mais 2 fois plus de billes que dans le percé. Narmol, vous allez me dire, mais c'est parce que les billes sont beaucoup plus petites. Ensuite là, voilà, donc le réservoir est sur le dessus au niveau du... entre le 59 et 51, c'est représenté par le 250 là qu'elle a j'imagine. Voilà, le réservoir se remplit par l'arrière, vous voyez, donc on a un schéma plus précis ici, on a le petit réservoir sur le dessus, enfin petit façon de parler quand même, il est assez grand. Le capot est à l'avant du réservoir, donc ici, et on ouvre et on verse les billes. Il me semble pas que le réservoir est affiché là-dessus. Si, il est affiché. En fait, c'est un système de tapis roulant, le blaster qui emmène les billes au flywheel, on verra ça après. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de gros réservoir, donc les flywheels, le capot des piles. Alors, ce qui paraît, on ne sait pas si ce sera des piles ou des batteries. J'ai entendu dire que ce serait des piles de taille D. Voilà, si c'est vraiment le cas, c'est vraiment hardcore. Clairement, on va se le dire. On a quoi? On a un rail tactique sur le dessous, là, ce que je vois sur le blaster. Ce qui paraît, il y en a aussi un sur le dessus. Vous voyez, là, il est là sur le dessus, là. Sauf qu'on ne voit pas vraiment la partie du dessus du blaster. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment affichée. Mais ce qui est sûr, c'est que le blaster a quand même un sacré système. Donc si vous remarquez bien, on peut tout à fait zoomer par ici. Ici, nous avons la détente pour allumer le moteur, logique, et la détente pour tirer. Relié par une espèce de petite machine là-bas en haut. Regardez bien la détente. La détente, c'est toute cette partie-là, la grosse partie. Il y a une espèce de tige en plastique, qu'on va revoir juste après d'ailleurs, qui est directement attachée à une petite pièce ici présente. Cette pièce étant au bord du réservoir. Le réservoir, c'est tout ça, c'est toute la partie au-dessus là. Et donc du coup, là, ici, la bille va quelque part par là, finalement. Et entre le réservoir et les flywheels, il y a ça, qui bouche le passage.
Ce truc là a pour effet, donc voilà, la détente, quand on appuie sur la détente, le petit bâton va simplement reculer, cette espèce de longue barre va juste reculer et faire pivoter cette petite pièce triangulaire vers le bas, laissant le passage aux billes et activant au passage aussi le tapis roulant qui est à l'arrière qui va entraîner les billes. Ça c'est un petit peu le système interne, voilà à quoi ça ressemble. On va le voir plus précisément dès maintenant parce que là c'est un peu flou ce que je raconte. Donc là nous avons tout ce que je viens de dire, hein, finalement, tout ce que je viens de dire là, juste ici. Donc là, voilà, donc là on est zoomé sur la partie de la détente et la petite pièce là-bas. Paf, ça donne ça avec les feuilles juste devant là. Donc nous avons ici la détente, on la voit pas en entier, mais voilà. D'ailleurs ils se sont fait un petit kiff hein, sur certaines zones du brevet. Ils ont fait des petits tac-tac comme ça, petits tac-tac, c'est le logo de la gamme hyper ça en fait. Et big big comme ça, vous voyez. Voilà, donc nous avons cette pièce pivotante qui bouche le passage, j'imagine, aux billes. Et donc du coup, eh bien, quand on appuie sur la détente, ce bâton va reculer. Et donc ce truc là va s'ouvrir, c'est une petite trappe qui bascule vers le bas, vers l'arrière, vers le bas, vous voyez le truc. Et va aussi au passage sûrement ouvrir une autre pièce ici, sûrement cette petit truc, cette trappe ou ce ressort là, parce qu'il y a deux ressorts là, je sais pas à quoi ça sert. Bref, ça va laisser le passage aux billes qui vont pouvoir avancer grâce au tapis roulant qui est caché quelque part en dessous, qu'on verra après. Voilà, on va être parti là, juste ici, tous les engrenages d'ailleurs. Voilà, et donc du coup, bah, comme ça laisse le passage aux billes, et ben ça avance vers les flywheels qui sont là et ça propulse. Système très ingénieux qui doit sûrement être à peu près similaire au percé, je ne sais pas. Donc voilà, donc là nous avons le fameux système vu de plus près. Donc on a la coque de la poignée qui est laissée cette fois-ci. Voilà. Nous avons la détente, nous avons la sécurité ici, la sécurité qui nous indique, voilà, c'est pareil sur les 12 blasters, hein. Voilà, on peut pas tirer, on peut tirer, on peut pas tirer, on peut tirer. Voilà, donc on a les deux flywheels, donc on a ce que je disais, le fameux tapis roulant qui est incurvé, donc pour un système plus efficace. Et j'espère de tout mon cœur, je l'ai déjà dit dans la vidéo, vous savez que sur le nerf rival PRC, il y a un tapis roulant. Vous voyez, le réservoir de 50 billes du PRC, il est fait tout le long du blaster, ok. Et quand on appuie sur la détente, et ben, ça débloque le fameux système à l'avant dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que c'est le même que sur le PRC finalement. Ça active le petit tapis roulant qui fait pas tout le long du réservoir. Vous voyez là, le tapis roulant c'est ce qui emmène les billes vers les flywheels qui sont ici dans la zone noire, qui propulsent la bille. Et donc du coup, pour emmener les billes vers les flywheels, et bien, il y a un tapis roulant qui est là et qui ne fait pas tout le long du réservoir. Donc du coup, parfois, quand le blaster est presque vide, on est obligé de le pencher vers l'avant pour que les billes touchent le tapis roulant vers l'avant. Là, j'espère que c'est bien ce que je pense, que le tapis roulant fasse enfin, j'insiste sur le enfin, tout le long du réservoir, parce que ça sera beaucoup plus efficace, la cadence de tir sera extrême, comme sur le percé finalement, mais si le blaster a un tapis roulant qui fait tout le long du réservoir, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de pencher vers l'avant pour tirer. Ça sera un gros avantage. Donc voilà, et l'engrenage qui fait tomber les billes vers le tapis roulant, qui lui-même emmène les billes vers les flywheels qui, comme vous pouvez le voir, on le voit assez bien ici, sont très peu espacés l'un de l'autre, forcément des petites billes. Donc minuscules billes mais énormes flywheels. Donc je vous laisse imaginer la puissance abominable, abdominable, je sais pas le mot démoniaque même, du blaster, une puissance énorme, vraiment ultra puissant, hyper puissant, lol. Voilà, donc du coup, ça c'est un peu le système. Hop là, les billes sont au-dessus dans le réservoir au niveau du 259. Quand on appuie sur la détente, les engrenages emmènent les billes vers le tapis roulant emmène vers les flywheels et c'est propulsé. Et ça, c'est un système très bien. Et ça, c'est le pistolet, donc on s'en fiche. Donc ça, c'est le système du Nerf Hyper Match. Si vous voulez plus de précision sur le blaster lui-même, allez voir la preview du blaster que j'ai faite et la vidéo où on regardait les 3 brevets des 3 blasters Hyper en même temps. Le système est simple, mais il a l'air extrêmement efficace, encore plus que sur le percé. C'est un percé amélioré avec un autre type de munitions quoi finalement. Et ben merci de regarder cette news. Si elle vous a plu, et ben like, abonnement et partage. Et je vous dis à très vite pour une prochaine news ou tout simplement une prochaine vidéo de Nerf ou